أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلوات محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une audio, pardon, basée sur toujours les publications du centre de veille de la doctrine sur Facebook. Là, la question était, à notre époque, quelle est notre responsabilité envers l'imam Hussein alayhi salam? Sallallahu alayhi wa abdillah, sallallahu alayhi wa abdillah, sallallahu alayhi wa abdillah, ya laytana kunna ma'akum, fanafawza fawzan azim. L'imam Hussein alayhi salam a laissé par sa révolution éternelle une histoire brillante dans le parcours de la communauté islamique, ainsi qu'un immense héritage de sacrifice, d'altruisme et de dévouement pour la foi, en offrant les membres de sa famille, ses enfants et ses compagnons en sacrifice pour la cause d'Allah Tout-Puissant. L'histoire n'a jamais connu de révolution comme celle de l'imam Hussein alayhi salam, en termes d'objectifs, de sacrifices, de motivation et de symboles. C'est véritablement une révolution exceptionnelle dans toutes ses scènes et ses images poignantes, et son message exprimé avec force et courage la vérité, la liberté et la réforme. L'imam Hussein alayhi salam a accompli toutes ses obligations et responsabilités et s'est sacrifié pour la cause d'Allah, pour préserver la religion et lutter contre la corruption, l'injustice et la déviation. Nous lisons dans la ziyara de l'imam Hussein alayhi salam, je témoigne que tu as établi la prière, payé la zakat, ordonné le bien, interdit le mal, obéi à Allah jusqu'à ce que la certitude t'ait atteint. J'ai une remarque à faire là-dessus, même s'il n'est pas en train de le dire. Très souvent, on pense que nous, on atteste de ces bonnes actions de l'imam. Alors qu'en fait, non. C'est nous qui témoignons qu'il a ces vertus-là. Et notre témoignage n'a aucune valeur. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Parfois, on dit j'atteste que, mais en vérité, tu n'attestes rien. C'est l'inverse. Tu attestes que toi, tu crois à cela. C'est important de voir ça comme ça parce que sinon, c'est comme si nous, on attesterait de leurs bonnes actions. Alors qu'eux-mêmes, ils sont les bonnes actions, ils incarnent les bonnes actions. Il faut faire attention à ça, mes frères. Mes frères. Mais la principale question est quelles sont nos responsabilités envers l'imam Hussein alayhi salam à notre époque et à toutes les époques. Nous répondrons à cette question en soulignant les principales responsabilités et devoirs importants que nous devons assumer envers l'imam Hussein alayhi salam. Premièrement, adhérer aux valeurs et aux principes. L'imam Hussein alayhi salam s'est révolté pour que la religion demeure intacte face aux altérations et déviations pratiquées par les Omeyyades. Sous le règne de Yazid, l'arnatullah alayh, la corruption s'est répandue ouvertement et la religion a été déviée de ses principes et de ses branches. L'imam voulait par son soulèvement donner une leçon pratique pour préserver les principes et les valeurs religieuses et morales. Il est de notre devoir également de nous accrocher aux principes, valeurs, idéaux et éthiques qui sont désormais menacés par la prolifération des chaînes de télévision immorales, des sites internet indécents et des nouveaux moyens de diffusion d'images pornographiques et de films promouvant la culture de la nudité et du déclin moral. Chacun de nous doit s'efforcer autant qu'il le peut de promouvoir les principes, les valeurs et les normes morales dans la structure sociale. Cela se fait en s'y tenant, en les diffusant partout et en combattant la dépravation, la corruption et la frivolité que les médias corruptifs propagent dans nos foyers et nos sociétés. À l'occasion de l'anniversaire de la révolution de l'imam Hussein alayhi salam, rappelons-nous les principes et les valeurs pour lesquels il a sacrifié sa vie et engageons-nous également à les défendre par tous les moyens appropriés à chacun de nous. Deuxièmement, suivre l'exemple de l'imam Hussein alayhi salam. La vie de l'imam Hussein alayhi salam est une vie éclatante et grande. L'imam Hussein est un modèle de morale, un exemple suprême en matière de dévotion et de relation avec Allah, et un symbole de courage et de sacrifice pour la religion. Nous devons suivre son exemple remarquable, imiter sa morale, sa dévotion, ses sacrifices, ainsi que sa patience, sa force et son courage. Celui qui aime vraiment l'imam Hussein alayhi salam doit suivre son chemin et persévérer dans ses pratiques. Il ne suffit pas d'exprimer sa tristesse en pleurant ou se frappant la poitrine ou d'assister aux commémorations en son honneur. Bien que ces actes soient désirables et qu'ils apportent une grande récompense et un mérite, s'ils se transforment en simples rituels mécaniques ou en habitudes auxquelles nous nous adonnons sans objectif ou but, ils perdent leur effet sur ceux qui les pratiquent de manière négative. C'est comme quelqu'un qui prie mais dont la prière ne l'empêche pas de commettre des actes répréhensibles et immoraux. Allah dit, la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. C'est la sourate 29, le verset 45. Si ta prière ne t'empêche pas de commettre des interdits, il te faut douter de son acceptation. Ça, c'est très important. Ce n'est pas quelque chose d'automatique.
la prière pour qu'elle éloigne des choses blâmeuses. Déjà, il faudrait voir, déjà, ne serait-ce que le premier niveau, est-ce qu'extérieurement, c'est accepté. Après, il y a la présence du cœur, il y a tout un tas d'acceptation. Et là, dans ce cas, cette prière nous éloignera effectivement des choses blâmables. Je continue. De même, si tu pleures et exprimes ta tristesse pour l'imam Hossein alayhi salam pendant les jours de Ashura, en te frappant la poitrine et les joues avec force, mais que tes actions soient à l'opposé de la voix de l'imam Hossein alayhi salam ou de son exemple, alors tu dois douter de l'acceptation de tes actions. Si tu es vraiment un fervent admirateur de l'imam Hossein alayhi salam, alors imite ses actions et ses paroles, adopte ses valeurs morales, suis son chemin et préserve les piliers et les principes de la religion. Ne néglige aucun devoir et ne commet aucun interdit, non seulement pendant les jours de Ashura, comme le font certains, mais tout au long de l'année. Troisièmement, la présentation du soulèvement de l'imam Hossein alayhi salam. Pardon. L'une de nos principales responsabilités envers l'imam Hossein alayhi salam est de le faire connaître et de faire connaître sa révolution et son mouvement béni. Cette présentation doit inclure les origines du soulèvement hosséinite, ses objectifs, ses moyens et ses buts, et l'énorme bataille entre le bien et le mal qui s'est déroulée, ainsi que la présentation des personnages de cette révolution à tout le monde. Il est extrêmement important que la présentation du soulèvement hosséinite comprenne une analyse critique et ne se limite pas à un récit descriptif, car la première approche permet de transmettre les objectifs du soulèvement de l'imam Hossein alayhi salam avec clarté et aide les générations contemporaines à assimiler les leçons et les enseignements de ce mouvement béni. Nous devons également tirer parti des moyens modernes tels que les chaînes de télévision satellitaires, Internet, les magazines, les journaux et autres pour faire connaître le soulèvement de l'imam Hossein alayhi salam à tous les peuples et nations de la terre. Il serait très utile que les commerçants et les personnes fortunées créent des fonds de dotation pour entreprendre de telles actions vertueuses, comme établir une chaîne de télévision dédiée à parler de l'imam Hossein alayhi salam, de sa révolution et de sa vie, ou créer un fonds pour traduire ce qui a été écrit sur l'imam Hossein alayhi salam dans toutes les langues du monde, alors que par le passé, les fonds de dotation étaient utilisés pour organiser des commémorations à l'honneur de l'imam Hossein alayhi salam ou pour nourrir les auditeurs ou les visiteurs par amour pour lui. Il existe aujourd'hui de nombreuses formes de fonds de dotation dans ce domaine. Là, c'est très important. Il n'y a pas que les sha'air. Le plus important, c'est aussi de créer une révolution, on pourrait dire, de croyance à l'intérieur des chiites pour qu'on comprenne bien le mouvement de l'imam Hossein, que ça ne soit pas un rituel uniquement lié au rituel hosséinite. Maintenant, dans cet article, on parle de mouvements de chaînes satellitaires. De nos jours, chaîne satellitaire n'a plus une grande importance en réalité. On peut créer les mêmes conditions qu'une chaîne au niveau des studios et tout en faisant une chaîne reliée à YouTube et aux autres réseaux sociaux. Ça, c'est ma propre remarque. À notre époque, nous devons suivre les évolutions scientifiques et technologiques pour promouvoir la connaissance de l'imam Hossein alayhi salam, de sa révolution et de sa famille, en utilisant les moyens modernes pour faire connaître le mouvement hosséinite. Quatrièmement, l'attachement à la méthode de l'imam Hossein alayhi salam. L'imam Hossein alayhi salam, comme les autres imams, mais âme pure, nous a tracé une méthode pour connaître le véritable islam de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anatahum. Nous devons suivre cette voie et nous attacher à leur méthode, car celui qui la suit sera sauvé, tandis que celui qui s'en écartera périra et sombrera. Pour que nos enfants s'attachent à l'imam Hossein alayhi salam, nous devons leur inculquer l'amour de l'imam, les amener aux cérémonies de deuil et de commémoration, les encourager à aller à Ziyarat el-Waris, donc ça c'est la visite de l'héritier, et leur expliquer les significations profondes de cette visite noble. Il est également essentiel de leur clarifier les détails de la révolution de l'imam Hossein et ses nobles objectifs. S'attacher à la méthode de l'imam Hossein alayhi salam signifie suivre la ligne directrice, la pensée et la méthode scientifique et pratique de l'imam. Quand on prétend aimer l'imam et lui être fidèle sans suivre son chemin, ça ne constitue qu'un amour superficiel dépourvu de signification ou de valeur réelle. Cinquièmement, lire la biographie de l'imam Hossein alayhi salam. Cette responsabilité est un minimum, car chacun d'entre nous doit lire autant que possible des livres traitant de la biographie immaculée du petit-fils du prophète et maître des jeunes du paradis, Hossein ibn Ali alayhi salam. Il est vraiment honteux de constater que certains de nos jeunes connaissent beaucoup de choses sur les célébrités du monde du sport, du divertissement ou des participants de programmes comme Star Academy ou Superstar, mais ne savent que peu de choses sur l'évolution de l'imam Hossein alayhi salam, ne connaissant même que le titre. Et pourtant, ces personnes prétendent être d'amateurs de l'imam Hossein alayhi salam. Il est de notre première responsabilité envers l'imam Hossein alayhi salam de connaître sa biographie et de lire autant que possible ce qui a été écrit à son sujet. Que chacun de nous se pose les questions suivantes. Combien de livres ai-je lus sur l'imam Hossein alayhi salam? Quelle information ai-je sur sa biographie immaculée?
Que sais-je sur ses vertus, sa dévotion, son ascétisme, son combat pour son courage et sa patience? Nous te, nous te laissons le soin de répondre pour toi-même. Sixièmement, participer aux actions liées à l'imam Hossein, alayhi salam. Chaque croyant a la responsabilité de participer aux actions liées à l'imam Hossein selon ses capacités, dont le but noble est de faire connaître aux générations présentes et futures la biographie bénie de l'imam et son grand soulèvement. Chacun de nous doit contribuer autant qu'il le peut à cet objectif. Voici quelques actions que l'on peut envisager. Écrire des livres sur l'imam Hossein alayhi salam ou traduire ce qui a été écrit à son sujet dans différentes langues internationales. Créer des sites internet pour présenter l'imam Hossein en utilisant diverses langues vivantes. Contribuer par des conférences, des cérémonies de deuil ou des représentations et les diffuser à travers les chaînes de télévision engagées, des sites internet disponibles et divers médias modernes. Quatrièmement, faire des dons financiers pour l'impression de livres sur l'imam Hossein alayhi salam ou pour toute autre initiative visant à faire connaître l'imam et sa biographie nécessitant un soutien financier. Cinquièmement, utiliser une nouvelle technologie électronique pour promouvoir l'imam Hossein et son soulèvement éternel. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.